actuellement en difficulté et qui recherchent des repères. Je pense que le but du maire, c'est d'actionner un levier, faire en sorte que l'image de Roger, de Bernard, de Jacques Sicofran, du mien reste un petit peu en avant-garde, de manière à booster cette jeunesse qui est en difficulté et que nous ayons envie de continuer ensemble à travailler, à progresser, de manière à ce que notre île, je l'espère, puisse s'améliorer et apporter un message à tous ceux qui aujourd'hui sont dans la difficulté, qu'ils sachent que même dans une petite rue comme celle de la rue Raspail, où il n'y avait que des difficultés, il y avait de la souffrance, ceux qui ont voulu se sont battus et ont réussi. Ce n'est pas la panacée, on peut faire mieux. C'est ce message que j'ai adressé aux jeunes tout à l'heure en leur disant que le travail seul pouvait les délivrer de la situation, de tous les périls, de tous les problèmes que notre société rencontre aujourd'hui. Alors demain, vous aurez une rue à votre nom dans ce quartier. Qu'est-ce que ça leur représente pour vous? Pour moi personnellement, pas grand-chose. Parce que d'habitude on dit que ce sont des messages qu'on adresse à titre posthume. Et aujourd'hui, c'est une démarche qui est inverse. Moi, le téléphone n'a pas arrêté de sonner parce que quand Mme Nathalie s'est permis d'envoyer des invitations, toutes les connaissances ont commencé à m'envoyer des messages amicaux, plus ou moins difficiles à digérer, mais qui font toujours plaisir. Et avec un sous-entendu quand même, merci, bravo. Et à ce moment, on se remémore tout ce qu'on a fait pendant 30 ans. Ça, c'est le plus dur, parce que ça m'oblige à faire un comeback et de revisiter pendant une journée un passé de 30 ans. C'est pas toujours facile, ça fait plaisir, mais on se rappelle souvent des victoires et on oublie toute la souffrance et tout le travail qu'on a dû endurer pour arriver à ce résultat. Mais c'est quand même une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Merci, monsieur le maire. Mais une reconnaissance, c'est quoi quand on ne l'utilise pas pour continuer? Je souhaite que ce soit un outil qui donne une nouvelle dynamique au quartier et qui permette au quartier de rebondir à partir de cet élément pour progresser vers un avenir. Alors justement, vous qui êtes natif du quartier, la rénovation urbaine, comment vous la percevez? La rénovation urbaine est nécessaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un architecte qui disait qu'il ne faut pas tout démolir pour enlever les traces du passé, enlever les vestiges, parce qu'il nous faut des éléments de reconnaissance pour se construire. On ne peut pas se construire sans racines, on ne peut pas se construire sans éléments forts. On ne peut pas se construire si on n'a pas envie de retrouver sur un passé des images qui nous, au présent, nous donnent assez d'énergie pour nous propulser vers l'avenir. Donc, redémolir, oui, mais redémolir avec l'esprit de construire, pas démolir pour qu'il y ait une réorganisation moderne. Il faut que ce soit une réorganisation réfléchie et sociale. Ce sont des quartiers qui vivaient en vase clos. Ce sont des quartiers qui vivaient avec une promiscuité. C'était un quartier qui vivait avec des services, avec des relations, avec des éléments fondamentaux qui permettaient à ceux qui vivaient dans ce quartier de se reconnaître. Il y avait des différends, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a d'autres problèmes plus importants dans ce quartier. Ce n'est pas qu'il faut se voiler la face, ce n'est pas qu'il faut les ignorer en disant qu'il faut reconstruire à tout prix pour éloigner ce que nous avons et que nous vivons. Non, il faut reconstruire en prenant tous les éléments sans faire d'amalgame. Je sais que vous allez Sans couper. oublier. Oui, il n'y a pas de souci. Sans oublier. C'est le mot que je recherchais, c'est pas oublier, sans disperser les forces. Le mot il ne me vient pas. C'est comme ça quand on le cherche, c'est Alzheimer, c'est mon cousin, il va venir un de ces jours, c'est pas grave, on en parlera. Donc, sans qu'il y ait de sectarisme, que tout soit réuni. Il faut que nous arrivions à en faire un. Nous savons que rien n'est parfait dans ce monde. Nous savons que rien ne tend à être parfait. Mais nous savons qu'en nous améliorant tous les jours, que nous pouvons ensemble faire en sorte que ceux qui sont autour de nous puissent s'améliorer aussi. Et le but, et je pense que le maire dans sa tête, c'est son esprit, c'est de reconstruire une petite cité
Il faut qu'on arrive à reconstruire les petits villages. Il faut qu'on oublie ces murs de pierre qu'on dressait, qui aujourd'hui nous ont mis devant des ghettos, devant des misères, devant la souffrance, devant la tristesse. Je pense que cela soit pour nous un passé. Il faut qu'on arrive à reconstruire nos petits villages. Il faut que les gens reprennent l'envie de se parler, de se rencontrer, d'être conviviaux, de partager. Et c'est seulement avec cette fraternité que nous aurons une chance de reconstruire une Guadeloupe, reconstruire un pays qui, à mon avis, possède tous les éléments pour réussir. J'ai travaillé pendant 4 ans à l'île Maurice. L'île Maurice, c'est le type de l'océan Indien aujourd'hui. L'île Maurice n'a pas plus de capacité pour nous. L'île Maurice n'a pas plus de moyens que nous. L'île Maurice a eu la volonté de dire, nous allons changer le système. Nous allons repartir à zéro. Vous êtes d'accord, vous restez. Vous n'êtes pas d'accord, vous en allez. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait l'unanimité vers un ensemble, vers une décision commune et un résultat commun. Les ethnies à l'île Maurice sont très fortes. Les ethnies sont indiens, sont musulmans, sont noirs, sont blancs. C'est partagé parce que le gouvernement l'autorise. Nous sommes dans un département français, nous n'avons pas le droit de le faire. Mais cette différence, quand vous parlez à un Mauricien, ils vous disent l'île Maurice. Quand le soir, ils ont fini le travail, ils vous disent, moi je suis indien, moi je suis musulman, moi je suis... Mais ça ne gêne en rien au progrès de l'île. C'est ce qu'il faut que nous arrivions à faire, à nous attacher aux valeurs, à nous attacher à savoir que ce que nous voulons construire, c'est de la fraternité, c'est de la convivialité. Et le fait de rénover, de restaurer le quartier, il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès de reconstruire du béton. Il faut qu'on reconstruise un monde, une société où l'équilibre nous permettra de vivre et de grandir ensemble. Alors, en tant que sportif, sportif, quel était votre le plus beau souvenir que vous gardez? Ah, mon plus beau souvenir, je le dis et je l'ai répété plusieurs fois, c'est mon premier titre. Mon premier titre, c'est sur la place de la Victoire avec la solidarité scolaire. Malheureusement contre mon club de la CD, puisque j'étais enfant du quartier, parce que c'est la première fois que je reconnaissais une victoire. Je ne savais pas ce que c'était qu'une grande victoire, c'était une grande compétition, c'était la Coupe de la ville de Pointe-à-Pitre. C'était un moment inoubliable et dans ma tête, je pense qu'elle a été plus grande que mon premier match en équipe de France, que ma première sélection en équipe de France, que mon premier titre de champion de France. Non, dans ma tête, je revois encore les instants sur la place de la Victoire. Cette flamme qui s'est allumée ce jour-là, elle m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres lumières ailleurs qu'il fallait conquérir. Et je pense que c'était cette première étincelle qui a permis d'allumer un brasier. Et c'est ce brasier que je veux aujourd'hui redonner aux autres, rapporter aux autres, ramener, parce que elle ne m'appartient pas cette flamme. Elle appartient à ceux qui veulent la prendre. Je suis là pour leur donner, pour communiquer, pour leur faire participer avec moi à la conquête du futur. Alors justement, comment vous percevez le sport guadeloupéen aujourd'hui? Le sport de Guadeloupéen est en train de vivre des moments difficiles parce que nous avons une société qui a coupé un pont qui était vers l'Atlantique pour en bâtir un autre qui va vers les États-Unis. Nous avons changé nos habitudes alimentaires, nous avons changé nos habitudes techniques, nous avons changé nos habitudes de vie commune et d'environnement. Parce qu'on s'est rendu compte que le capitalisme nous a fait aussi du mal en Guadeloupe. Nous en sommes conscients. Les avantages que nous avions quand nous étions dans des quartiers défavorisés à l'époque, on avait l'opportunité de choisir à dire bon, on va faire du sport, on pouvait aller sur la place de la Victoire faire du football, on pouvait aller du côté du terrain de Sonis faire du football, aller à l'amicale faire du basket. Aujourd'hui, c'est très difficile. On sent qu'il y a une difficulté pour les jeunes de sortir chez eux. Ils sont pris par tous les moyens électroniques, ils sont bloqués par les moyens parce qu'il faut se déplacer, il faut couvrir parfois des distances. Il n'y a plus de salles, il n'y a plus de terrain à proximité. Donc il faudra peut-être reconstruire, revoir la ville, reconstruire la cité, reconstruire le monde, faire un autre monde. Je ne suis pas là pour faire de la politique, je dis simplement que dans la conquête d'un bon futur, il faut que nous arrivions à vivre en convivialité. Il faut que nous retrouvions le plaisir de vivre ensemble parce que le danger nous guette. Il n'y a pas un jour sur les journaux locaux, à la radio, on n'entend pas les risques, on n'entend pas les crimes, on n'entend pas... C'est malheureux pour nous. C'est une image, je pense qu'aucun Guadeloupéen ne souhaite ça. Aucun Guadeloupéen ne désire cela. Et au fond de nous-mêmes, nous savons que nous avons tous envie de combattre ce mal. Nous avons envie de tout faire. Mais ce n'est pas en restant les bras croisés, ce n'est pas en attendant que ça se passe. Il faut qu'on veuille
ensemble aller vers les solutions. Elles existent, les solutions. Nous devons les forger, nous devons les utiliser et nous devons, à mon avis, pendant que le maire a décidé d'appuyer sur l'accélérateur, eh bien, tous ensemble, il faut aller dans cette direction et peut-être que l'horizon il sera peut-être plus proche que nous le croyons avec, j'espère, un gros soleil qui viendra éliminer tout ça. Alors ma dernière question, ce sera à tous ceux les jeunes sportifs guadeloupéens qui ont envie de faire aussi, quel message vous avez envie de leur donner, quel message? Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de secret. Il n'y avait pas de secret. La réussite, c'est le travail. Le travail, le travail. Il n'y a pas d'autre solution que le travail. Au sport, on peut avoir du talent, on peut avoir du génie, on peut avoir la volonté. Si vous ne travaillez pas pour améliorer ce que la nature vous a donné, vous ne pourrez pas gravir les échelons. Il faut travailler, persévérer dans le travail, souffrir. Parce que la souffrance fait partie du plaisir que l'on a quand on fait du sport de haut niveau. Il faut apprendre à découvrir la souffrance, la dépasser et ensuite aller au-delà de cela pour conquérir ce qu'on a à notre fort intérieur. La conquête de l'homme peut permettre de conquérir l'immensité de ce qui est autour de nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, docteur. Tard là.